Bonjour, on est lundi le 14 février. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Wow! Je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Profitez-en aujourd'hui avec toutes les gens que vous aimez. Aujourd'hui, on va faire une petite carte toute simple. Coucou toi! Avec des papiers gratuits dans le nouveau petit catalogue de Celebration. Regardez, ça c'est ce que je vous parlais l'autre fois. J'ai oublié de me présenter. Mon nom, c'est Lise Nadeau. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils me voient, qui voient mes petites vidéos. Je les fais pas mal tout le temps vers 10h30. Là. Ça fait déjà 3 semaines là, consécutifs qu'on les fait à 10h30 le matin. Donc, le Celebration se termine le 28 février. On va en profiter probablement pour faire des petites vidéos jusqu'au 28 février. Après ça, on va voir si on continue à tous les jours ou si on en fait 2 ou 3 fois par semaine. On verra ça. On vous posera des questions. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'est tous des produits que vous avez gratuitement. Et celui-là, ici, il est gratuit et c'est du beau papier. Je vais justement vous le montrer. Parce que des fois, c'est toujours mieux de le voir, là, de voir le papier. Et où c'est des belles petites fleurs. Ça, c'est à l'en... Les feuilles sont toutes recto verso. Regardez les belles fleurs. C'est beau, hein? Ici, comme ça. Il y en a d'autres ici. Ça, c'est un petit peu plus foncé. Regardez. C'est quand même tout du beau papier. Celui-là, qu'est-ce qui est le fun? Regardez. C'est des feuilles qui sont 12 par 12. Et on pourrait les couper ici en 2 comme ça. Mais avant de les couper en 2, on pourrait faire aussi 4. Les couper à 4 pouces, à 8 pouces. Puis après ça, on les coupe en 2. Et ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Demain, on va travailler avec un motif comme ça. Je vais vous montrer les papiers. Quand on achète, quand on achète les papiers design, mais celui-là, il est gratuit, on nous dit tout le temps quelle couleur qui irait bien avec nos beaux papiers design. On a le noir. Regardez, on a toutes sortes de belles couleurs. Je vais vous les montrer. Ça, c'est toutes les couleurs qu'ils nous suggèrent. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en utiliser d'autres. Regarde, attendez, je vais essayer de faire un éventail. Voyez-vous, ça, c'est des super de beaux papiers. Fait que si on les combine avec nos beaux papiers, regardez. Wow! Ils sont foncés, mais celui-là ici, fait que c'est super beau. Fait que c'est ce que je vais vous montrer dans les beaux papiers. Et regardez, c'est toujours marqué, si vous n'avez pas votre catalogue, en arrière, quand on reçoit notre paquet de feuilles, c'est toujours marqué ici, noir nu, carré moulu, narcisse délice, toutes les couleurs. Fait que c'est toujours marqué. Puis, c'est sûr que quand il y a beaucoup de couleurs qui sont agencées, ben on peut faire beaucoup de cartes avec ça. Fait que c'est vraiment le fun. Donc, ici, ce qu'on a fait, on a pris une carte, pas une carte, mais un carton, qui est de les grandeurs habituelles, de 8,5 par 5,5, rainuré à 4,25. Ah, vous allez vous dire, ah, mais comment ça qu'il y a 2 papiers comme ça? Fait que j'ai pris 2 papiers design. OK. Pour faire ça ici, là, ça nous prend 2 feuilles. OK? Deux feuilles design qui vont mesurer de 4 à 5 pouces. 4 par 5 pouces. 4 pouces par 5 pouces.
OK? Habituellement, c'est 5 pouces et quart. Mais là, ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une petite... Bonjour, Nicole! J'ai une petite distance ici, là. C'est pour ça que mon 5 pouces, je fais 4 par 5. Donc, pour faire cette page-là, voyez-vous ici, j'avais pris 2 papiers. Si je me fais avec... Là, vous allez vous faire 2 cartes en même temps. Bon, attendez un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça se trouve être... Ça se trouve être l'envers de ce papier-là. Et celui-là, ça se trouve être l'envers de celui-là. Fait que voyez-vous, ça fait une carte comme ça. Fait que c'est pour ça que il faut absolument couper nos papiers ensemble. Je vais vous expliquer. Si je le mets comme ça ne marchera pas pour faire ce modèle-là. Parce que je vais avoir 2 motifs différents. Donc, je le fais recto verso. Oh, attendez un petit peu, il y a un petit papier, un petit pellicule. Donc, je le fais comme ça. On peut le couper en diagonale si on veut. Mais voyez-vous, moi, je l'ai coupé pas en diagonale. Je l'ai laissé un petit bout. Là. Fait que, comme vous voulez, vous le coupez à l'endroit que vous voulez, tout dépendant de ce que vous voulez avoir. Moi, je veux avoir celui-là en haut. OK? Comme ça ici. Puis, je veux avoir quand même un bon motif. Là. Fait que je vais le couper à peu près comme ça. Fait que là, on coupe les deux ensemble. Voyez-vous? Les 2 papiers ensemble. 8 par 5. On prend notre planche pour découper. En haut, c'est pour ranurer le petit. Et celui-là, c'est pour couper. Moi, je me sers très rarement pour couper parce que j'ai une grande tranche à guillotine que je me sers tout le temps. Mais parce que mes lames sont pas mal maganées, si je peux dire. Là. Mais ça fait rien, on va le faire quand même. Voyez-vous, je place mon papier. Je veux avoir une bonne partie. Attendez, je vais le placer égal. Je le positionne pour avoir un bon motif. Là. Puis, quand je commence, là, je commence jamais sur le bord comme ça. Je commence... Bonjour, mon cousin Gérard. Fait que là, je tiens ça. Et là, je vais être obligée de le passer à plusieurs reprises parce que ma lame ne va pas tellement bien. Voyez-vous, même en... Bon. Mais ça, c'est juste parce que moi, je ne coupe pas ma lame. Pas je ne coupe pas, mais je n'ai pas changé ma lame. Voyez-vous? Bon. Mais si on n'a pas ça, on peut le couper avec des ciseaux. Il n'y a aucun problème. Je répète la manière que je l'ai procédé. Voyez-vous? On a 2 feuilles de 4 pouces par 5 pouces. Et je la coupe. Voyez-vous, je l'ai coupée. Et... Attendez, ça, c'est pas mon papier. Ça, c'est mon papier. Bon, regardez. Ça, c'était mon papier qui était de 4 pouces par 5 pouces. On le coupe. Toulou! Et ça va nous faire 2 cartes. Comment on assemble nos cartes? C'est simple. Là, je vais le faire sur vanille. Donc, je pourrais avoir une carte qui commence comme ça. Et l'autre, voyez-vous, ça marchera. Attendez un petit peu. Oui, ça marcherait. Comment ça, donc? Comme ça ici. Bon, OK. Et l'autre, je vais la faire dans la couleur... dans cette couleur-là.
Mais, attendez un petit peu, parce qu'elle n'est pas rainurée. Attendez, je vais la rainurer à 4 1/4. Ça va être beaucoup plus facile de comprendre. Je la rainure à 4 1/4. Et ça va nous faire 2 cartes en même temps. Voyez-vous, je vais avoir celle-là. Et je vais avoir comme ça. Donc, j'ai 2 cartes. Voyez-vous? J'en ai une comme ça. Ça, c'est le haut de la carte. Ça, c'est le bas. Le bas du papier tantôt qu'on avait là. Ça, c'est le haut et ça, c'est le bas. Fait qu'on peut faire 2 cartes. On peut le faire sur... On pourrait aller se chercher aussi d'autres couleurs. Donc, on va monter celle-là ici. On va la faire un petit peu différente. On va lui monter ici avec une bande. OK. Ici, j'ai coucou, mais là, j'aimerais ça avoir une bande. On va la faire, attendez un petit peu. On pourrait la mettre dans le haut ou on la mettrait dans le bas. Comme ça ici, avec coucou. Coucou toi. Donc, je vais, premièrement, j'ai pris le mot coucou toi. Ça pourrait être bonne fête, ça pourrait être le vœu qu'on voudrait dans un autre jeu des temps. Je me sers de mon Stamparatus parce que mon vœu, je trouve qu'il est pas mal... attendez un petit peu, je vais enlever ça. Mon vœu, je trouve qu'il est pas mal gros. Et puis, pour pouvoir comment je pourrais dire ça? Pour pouvoir bien l'étamper, c'est beaucoup plus facile parce que si ça ne fonctionne pas, si ça s'étampe pas bien, ben c'est dur de le refaire là, à la même place. Bon, attendez. Coucou, toi. Je le place comme ça. OK. Bon. Je vais prendre mon tampon d'encre. J'ai décidé de prendre Feuillage sauvage. Feuillage sauvage. Attendez un petit peu, je vais mettre mes... Ça, c'est des petits aimants. Pourquoi que j'ai mis des petites choses? Parce que c'est plus facile à prendre mes petits aimants dans ce temps-là. Fait que, regardez ce que je vais vous dire. Des fois, on n'est pas... Attendez, je vais tasser ça un petit peu. Si je suis satisfaite, ça va bien. Là, voyez-vous, je ne suis pas satisfaite. Je voudrais que ça soit un petit peu plus foncé. Donc, c'est beaucoup plus facile quand on a le Stamparatus. Mais cet encre-là, il va falloir que je le réancre parce que je l'ai utilisé beaucoup, cette couleur-là, pour le temps des fêtes, pour les cartes de Noël. Ah, je ne suis pas encore satisfaite. Je trouve que le U n'est pas tellement ancré. Mais comme je vous ai dit, il faudrait que je réancre mon... avec les... on a des recharges qui vont... c'est facile de le recharger et de mettre de l'encre. Bon, là, je suis un petit peu plus satisfaite. Fait que ça, c'est très, très pratique aussi. On a des grandes étampes et c'est beaucoup plus facile dans ce temps-là. Bon, ce que je voulais vous expliquer, c'est que moi, je veux avoir mon vœu ici, à peu près dans le milieu. Donc, je vais le coller. Et puis, ce qui dépasse, je vais l'enlever. Donc, je colle avec ma petite colle mon vœu. Il y a toujours de la colle qui se ramasse un petit peu. Donc, on est généreux dans notre colle. Ben, on n'est pas obligé d'être très généreux non plus. Bon, on n'est pas obligé de le centrer, mais
essaye le plus possible. On se trouve à cacher un petit peu de notre dessin, de notre motif ici. Donc, je coupe le surplus, parce que j'en ai vraiment pas de besoin. On fait une petite carte différente. Ici, voyez-vous, ici, j'ai mis coucou toi, la même chose. Et je me suis servi de cette perforatrice-là, ici, de ce punch, on peut dire. Et je me suis servi de, voyez-vous, celui-là ici. Il y a 3 grandeurs. C'est vraiment, ça c'est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment, vraiment pratique. Fait que je me suis servi de celui-là et je l'ai mis dans le milieu parce que je voulais vous montrer un modèle. Et là, on va faire un autre modèle avec le même schéma. Bon, voyez-vous ici, je l'ai-tu mis comme faut? Ouais. Bon, voyez-vous ici, on pourrait le mettre comme ça. Et lui, on pourrait le mettre ça ici comme ça. On va pouvoir le coller. On le colle. Vous me direz qu'est-ce que vous aimez le mieux. Parce que je voulais vous montrer qu'on peut avoir différentes options avec le même motif. Et j'essaie de faire attention parce que j'ai beurré pas mal mes cartes l'autre fois, là. Bon. Si on voudrait, on pourrait y rajouter un petit ruban. Pour faire une petite différence. Comment qu'on organise notre ruban? Il faut l'installer avant. Donc, ça, c'est pas mal la grandeur que j'ai besoin. Ça, c'est mon petit papier de tantôt qui était collé. Qu'est-ce qui est bien pratique pour coller notre ruban? C'est du double face. Ça, c'est vraiment pratique. Fait que là, on se met du double face. J'aime ça avec le ruban. Oui, hein, ça fait beau, hein? Ça fait différent. Je voulais vous montrer différentes options parce que quand on a plus d'équipement, ben c'est beaucoup plus facile. On aurait pu mettre de la colle, mais avec le ruban, c'est beaucoup plus facile. Et mon petit papier collant, on peut se servir du petit papier collant aussi. Vous allez voir pourquoi j'ai besoin de papier collant. Fait que là, on va enlever notre double face. C'est sûr que l'idéal, c'est quand tu as des ongles, ça va bien. Fait qu'on installe notre petit ruban. Attention, notre petit ruban. Bon. On n'est pas obligé de le mettre sur le bord. On aurait pu le mettre un petit peu plus haut. Moi, je vais y mettre un petit papier collant ici. À l'envers. On a tout du papier collant à la maison. Il est peut-être un petit peu grand. Ouais, il est un petit peu grand. Je vais y mettre un petit morceau de papier collant et je vais découper le surplus. Hop là, papier collant un petit peu trop gros. Je vais découper le surplus de mon ruban. Ça, c'est pas le bon ciseau pour mes rubans. Bon, regardez. Ça va faire différent. Voyez-vous, c'est le même modèle, mais on l'arrange d'une manière différente. Oups, attendez, le papier collant n'a pas tenu.
Je vais lui mettre un petit double face. Peut-être que ça va tenir plus. On va lui mettre un petit double face parce que le petit papier collant n'a pas tenu. Bon. Bon, là. Tiens. Bon, OK. Là, on va mettre de la colle. Tout le tour. C'est super simple. Mais avec des accessoires différents, on peut faire des choses différentes. Voyez-vous, c'est la même carte, la même chose. Bon, moi, j'avais fait ici à l'intérieur, j'avais fait couleur vanille, mais elle est déjà vanille. Je voulais vous montrer, excusez-moi, je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Ici, pour qu'elle aille ici ces petites choses-là. Voyez-vous, ici, c'est en rond. Donc, ici, c'est un punch. Ici, c'est pour arrondir, puis ici, c'est pour faire les petites fleurs. De la manière qu'on l'installe, il y a comme un genre de des petits stoppeurs, des petits arrêts. On met notre coin dedans, comme ça ici, et on punch. Voyez-vous, ça fait un petit rond. Fait qu'on continue comme ça pour les 4 côtés. Et on fait la même chose. Attendez un petit peu. Pour les 4 côtés. J'aime ça avec le ruban. Ah, tout simple, mais très joli. Moi, c'est joli, hein, France? Hein? Mais tu te rappelles, on l'avait déjà fait dans le temps de Noël. Un petit peu. Dans le temps de Noël, j'avais montré ça ici. Cette petite carte-là. Toute simple, avec des rubans. Et pour faire ce petit motif-là, c'est la même chose. Il y a des petits arrêts. On met notre coin et on punch. La même chose. On fait les 4 coins. On continue, ça fait du bruit. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris un petit doigt éponge et j'ai étampé. Et où mon tampon? Coucou le tampon! Coucou mon tampon. Ah, il est ici. Mon tampon vert. OK, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais je ne serais pas obligée d'en mettre dans ma carte, mais je vous le montre quand même parce que c'est pratique. Ça fait différent de ce qu'on a fait la semaine passée. Ça, les petits doigts éponges, on les retrouve. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une éponge ordinaire ou les belles brosses à éponge là, que je vous ai montrées la semaine passée. Qui travaillent super bien. Ça, j'aime ça quand on fait le contour. Quand on fait le contour, voyez-vous, ça fait la même chose. Fait que c'est super. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une fleur. Donc, on va aller se découper. Là, j'ai commencé à la découper, d'en découper une. Ici, on pourrait juste mettre des dimensionnels, en mettre une comme ça. Celle-là, on pourrait la faire comme ça avec des dimensionnels. On pourrait aller s'en découper d'autres aussi. Ça fait juste un petit plus là, à notre carte. Là. Voyez-vous, comme ça, ça fait... Oh, voyez-vous, ça ressort un petit peu. Puis si on veut que ça ressorte encore plus, on peut se servir, vous savez, de notre petit crayon qui s'appelle le Wings of Stella. C'est une petite brosse. Voyez-vous ici, là, dans celle-là, ce que j'ai fait,
c'est que j'ai découpé une marguerite et j'ai découpé un centre et je suis allée lui mettre des petits brillants avec ce petit crayon-là. Donc, on pourrait faire la même chose. On pourrait se mettre des beaux petits brillants. Je ne sais pas si j'ai pris mon crayon qui en avait le moins. J'en ai... Peut-être que lui, il y en a plus dedans. Attendez un petit peu, je vais voir. Peut-être que lui, il y en a plus dedans. Ouais. C'est ça, l'autre est pas mal fini. Bon. Tenez. Fait que ça, c'est tout simple. On pourrait aussi, si on voudrait, on pourrait aller en faire un autre. On pourrait aller découper cette petite fleur-là ou découper celle-là dans le papier qui reste. Puis, il n'y aurait pas... moi, je pourrais dire ça, c'est pas un problème, ça, de découper le papier parce que tout le monde a une paire de ciseaux. Regardez, je vais vous montrer aussi si on ferait avec une autre carte avec la même couleur. Ces papiers-là, regardez. On aurait ici... Ah, ça se trouve être ceux-là ici. Voyez-vous? On aurait la même chose. Comme ça. Avec les deux petits papiers qu'on a découpés qui mesuraient 4 par 5 pouces, ça nous fait 2 cartes. La même chose pour ça ici, ça nous fait 2 cartes. Les petits papiers, ils sont... Je ne sais pas ce que je les ai mis, ils sont à quelque part. Donc, c'est ça. C'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Et s'il y en a qui veulent... Il y a aussi dans le mini-catalogue, il y a le jeu d'étampes qui est coordonné avec ces papiers-là pour les jonquilles. Regardez. Voyez-vous? Ça se trouve être ce jeu-là ici. Malheureusement, il est en anglais, mais ça ne fait rien parce que les fleurs sont très, très belles. Il y a les poinçons aussi avec. Il y en a, attendez un petit peu, les poinçons jonqués, il y en a 24. Je n'ai pas encore travaillé avec, là, mais bientôt, je vais faire quelque chose avec ça. Fait que c'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Vous pouvez vous faire comme j'avais dit la semaine passée, vous pouvez vous faire une liste de produits ou que vous aimeriez avoir dans le catalogue quand vous regardez dans le catalogue. Et si vous ne les avez pas, les catalogues, gênez-vous pas, demandez-moi-les. Je vais vous les donner gratuitement. Je vais vous les envoyer par la poste ou si vous restez proche de chez nous, je vais vous les envoyer. Fait que je vous laisse là-dessus, puis on se voit demain à notre rendez-vous. Salut, bye bye!